Bonjour, dans cette vidéo, on te demande en fait d'écrire en notation scientifique les distances qui sont écrites en gras, là, là, ici et là, et de classer ces voyages, attention, du plus long au plus court, donc c'est l'ordre décroissant. Alors, donc, on va regarder la première distance. La première distance, c'est de la Terre à la Lune. Alors, de la Terre à la Lune, on te dit qu'il y a 384 fois 10 puissance 3 km. Alors, donc, je vais commencer par écrire le 384 en écriture scientifique, c'est-à-dire que je vais mettre ma virgule ici, 3,84, d'accord. Et puis, je vais vers le nombre réel, c'est 384 qui est plus grand, donc ça fait 10 puissance. Comme il est plus grand, c'est plus 2. Et là, je vais encore décaler ma virgule de 3 rangs vers la droite. Donc 2 et 3, ça fait 5. Donc voilà, c'est 3,84 fois 10 puissance 5 km. Alors ce que tu peux faire aussi, c'est calculer, c'est-à-dire écrire 384 et 1000 pour les milliers de kilomètres. Et revenir, bien sûr, à l'écriture scientifique en disant, bah là, ici je peux mettre ma virgule à 3,84. Et puis ensuite, je reviens au nombre décimal ou entier, qui est 384 000, qui est bien plus grand, donc en plus. Et 1, 2, 3, 4, 5, je vais devoir décaler ma virgule de 5 rangs vers la droite. Ensuite, tu fais pareil pour l'anguille. Alors l'anguille, qu'est-ce qu'elle fait? L'anguille fait 6000 km. Alors 6000 km, je vais mettre une virgule là, donc 6. 6 est beaucoup plus petit que 6000, donc c'est 6 fois 10 puissance plus grand, le nombre est plus grand de 3 rangs. Voilà, 10 puissance plus 3. Après Marco Polo. Alors Marco Polo, lui il fait 200 fois 10 puissance 2 km. Donc pour faire 200, on va l'écrire au crayon au papier avec la virgule au bon endroit. Et je vais vers le nombre réel. Donc c'est 2 fois 10 puissance. Ici, tu as vu, il y a 2 zéros, en fait, 2 chiffres dans ma flèche. Donc c'est plus 2. Et je rajoute encore les 2 qui sont là, puisque ça veut dire que je dois encore décaler ma virgule de 2 rangs. Donc ça fait 2 fois 10 puissance 4 km. Après, j'ai la Terre-Soleil. La distance Terre-Soleil est de 150 millions de kilomètres. Alors pareil, 150 c'est 1,5. Et si je reviens vers le nombre réel, c'est 10 puissance plus 2, d'accord? Parce qu'il y a 2 chiffres intérieurs, je vais décaler ma virgule de 2 rangs vers la droite. Et les millions, c'est 1 avec 6 zéros, donc c'est plus 6. Donc ça me fait 1,5 fois 10 puissance 8 km. Alors maintenant, je vais devoir comparer tous ces nombres. Donc tu as 3,84 fois 10 puissance 5, 6 fois 10 puissance 3, 2 fois 10 puissance 4 et 1,5 fois 10 puissance 8. On commence par le voyage le plus long, c'est-à-dire le plus grand nombre. Et bien ça, les puissances de 10 te donnent un ordre de grandeur. Donc le plus grand ordre de grandeur, c'est 10 puissance 8. Voilà. Donc c'est 1,5 fois 10 puissance 8, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil. Ensuite, tu vas prendre l'exposant suivant. Le plus grand après 10 puissance 8, c'est 10 puissance 5. Donc c'est 3,84 fois 10 puissance 5, la distance Terre-Lune. Ensuite, tu vas avoir 10 puissance 4. C'est donc la distance parcourue par Marco Polo. Voilà. Et ensuite, tu termines avec l'exposant 10 puissance 3. C'est-à-dire l'anguille. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas particulier? On a deux nombres qui seraient à la même puissance. Par exemple, s'il y avait 1,7 fois 10 puissance 8 et 1,5 fois 10 puissance 8. Pour les comparer, on voit qu'ils ont le même exposant. Donc maintenant, on va comparer la partie décimale, celle qui est avant. Donc on voit que le 1,5 est plus petit que le 1,7.
D'accord? Donc voilà, ça marche comme ça. Si deux nombres, les nombres, on les classe selon leur exposant de 10. Et s'ils ont le même exposant, on les classe selon leur partie décimale.